Aujourd'hui, mes amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Et oui, après de longs mois d'hiver, tout ça est enfin fini. Alors, pour ce qui est de la rubrique nécrologique, malheureusement, nous n'avons pas assez de temps, et assez de moyens et assez de motivation pour compter. Considérez juste que toutes les personnes âgées sont dorénavant mortes, hein. Je sais que vous appréciez la tarte au potimarron de mamie, mais désormais, des asticots s'insurgent et rentrent dans tous ces orifices naturels. Fait divers à présent, on nous annonce qu'à quelques kilomètres au nord d'ici, un homme a cru apercevoir, tenez-vous bien, un pigeon. Il s'est malheureusement avéré que la santé mentale de notre homme n'était plus à vérifier. Ses camarades de jeu ont donc décidé de le pendre, de le violer et de le décapiter. Ils se sont ensuite servis de son crâne pour faire un pot à cookies, et pas nécessairement dans le même ordre. Et enfin, les enfants, un dernier message d'ordre public. Faites attention aux cannibales. Ils ont peut-être l'air sympathiques, gentils, voire même fêtards, et en général ils ont beaucoup d'alcool et de drogue. Mais si vous ne faites pas attention, ça pourrait être votre dernière pipe à crack. Et tout de suite, une nouvelle chanson ajoutée récemment à notre répertoire, qui s'appelle On the Road of Love, interprétée par votre amical serviteur, moi. My dear, I'm the one. My dear, everyone, know that, know that. My dear, I'm the one. My dear, everyone, know that, know that. My dear, I'm the one. My dear, everyone, all blinded by your eyes. And you know it's true, my well leads to you, on the road of love. And if the end of the world come, I don't care, 'cause I know you all there, on the road of love, on the road of love. My dear, I'm the one. My dear, everyone, know that, know that. My dear, I'm the one. My dear, everyone, all blinded by your eyes. And you know it's true, my well leads to you, on the road of love. And if the end of the world come, I don't care, 'cause I know you all there, on the road of love. Vous êtes toujours à l'écoute de Radioactif, la dernière des radioactives. J'ai l'immense joie de vous annoncer que notre doyen a tout de même survécu à l'hiver. Malheureusement, le pauvre homme est devenu complètement fou et fait des pâtés de sable avec ses excréments. C'est donc un homme puissant, un homme sérieux, un homme qui sait comment gérer les êtres humains. J'ai nommé José McBeardless, qui s'occupe désormais de la communauté. Tu sais, j'aime beaucoup cet endroit. Je le découvre, mais déjà, je m'y sens comme chez moi.
Il est tout aussi fertile que mort. Comme ce monde où tout est à faire. Une restitution des chances en quelque sorte. Mais si l'homme a survécu à ce cataclysme, c'est pour une bonne raison. Contrairement aux animaux, nous sommes capables d'oublier nos instincts. Même ces vulgaires rats qu'on croyait immortels ne sont plus rien. Mais toi, tu as agi comme un rat. Mes réserves, j'y tiens, tu le sais. Elles doivent te paraître barbares maintenant que tu les as vues. Mais elles sont le seul moyen pour vous protéger, pour notre bien, pour vous empêcher de vous entre-dévorer, vous autres les rats. Mais je n'ai pas besoin de te maintenir, car je le sais, une vermine seule ne survit pas longtemps. Je laisse le sort décider. Flash info, on m'annonce l'apparition d'un gang de Mexicains dans nos régions. Ces maudits mangeurs de guacamole volent apparemment tous nos cadavres. Alors, les gens, soyez vigilants. 2 mecs. On les a vus entrer dans la réserve. Ils ont volé un cadavre. Qu'est-ce que vous foutez là? Encore tes trucs de malade? Tu sais que depuis que t'es là, les gens se posent des questions. Pourquoi c'est pas le doyen, le chef? Bah c'est vrai, t'es loin d'être le plus vieux. Je veux pas d'emmerde. Je fais juste répéter ce que les autres disent. Et moi, qu'est-ce que je dois faire, hein? Allez, viens. On va discuter tranquillement. Rassure-toi, j'aimerais qu'on puisse parler entre amis. On va régler ce problème. J'espère qu'il n'y a pas de soucis. Moi je... Putain, j'ai cru que vous vouliez me cramer, bande d'enfoirés. Bon. On y va. On va faire ça bien. Francis! Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse? Que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué, au jour de ta colère, tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé, ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés.
Elle vient d'où? Ta viande. Fais-moi plaisir. Je suis sûre qu'il te reste encore des choses à me dire. La réserve de corps. On l'a piqué à l'autre terre avec le fusil.
Similia similibus curantur. Assis. Eh bien, les semblables soignent les semblables, comme la chair soigne la chair. Si séduisante et alléchante, la volonté divine a bien sûr voulu que cette envie soit vaine. Mais pourtant, qui n'a pas rêvé de manger son prochain? Mais comment peut-on vous en vouloir? Et pourtant vous suivrez ce sermon. Jamais. Non, jamais. Jamais. Je ne tolérerai ça! Non ut edam vivo, sed ut viva medo. Je ne vis pas pour manger, mais je mange pour vivre. Alors, prions. Tu sais que mon image est importante. Il est où ce putain de joueur d'orgue? Il y a une fille avec un bandeau qui s'est ramenée. Elle l'a complètement humilié. Je pense que la dernière chose qu'on verra de lui, c'est son cadavre. J'ai aussi entendu dire que ces deux putains de Mexicains étaient morts. Encore un coup de ces sales chiennes de cannibales. Tue-les. Mais respirer le carnage et maillot la situation bien. Il était développé par une cannibale. Le carnage a la situation bien en main. Le carnage a eu lieu par une cannibale. De retour sur Radioactive, je viens d'apprendre à l'instant que l'exécuteur officiel de José McBeardless est mort. On est alors en droit de s'interroger qui va prendre sa suite. À suivre.
pas lui faire ça là. Tu veux pas? Tu n'as pas ton mot à dire. José. Tu n'as pas ton mot à dire! José, c'est mon frère. Mais tu peux me Lâche-moi. laisser. Lâche-moi! Laisser. Tu peux pas. Occupe-toi d'elle. Fais-le bien. Lève-toi. Pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton sang comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants, qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles? Les petits enfants objet de leur tendresse? Que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère, tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé, ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Je crois que ça va être le moment de s'amuser. Nom de Dieu, c'était le dernier mec qui savait écrire! Je te défends d'utiliser le nom du Seigneur comme ceci! Ramassez les corps! Encore cette putain de cannibale! Chopez-la! Et n'hésitez pas à lui casser les deux jambes! Mais qui aurait cru qu'un jour, cette arme finirait braquée contre moi? Tu vois, ce que je me demande le plus, c'est... Est-ce que tu fais ça par vengeance ou par plaisir? Il semblerait que ce soit devenu un jeu pour toi de semer des cadavres chez moi. Ce visage. Tu sais, ce masque qui ne te sert à rien. Surtout si toutes les personnes que tu croises sont des morts. Je vais m'occuper de toi. Et je vais faire ça bien.
Mais pour une fois, l'exécution doit être publique. Pour prouver que tu n'es rien, je t'affronterai dans un face-à-face à armes égales. Je viens d'apprendre de sources sûres qu'un horrible carnage a eu lieu au village de la communauté. Il semblerait que tous ces horribles crimes aient été perpétrés par un cannibale. Mais rassurez-vous, bonnes gens, la situation est tenue bien en main par Josie McBirdless. Dormez donc sur vos deux oreilles, la cannibale est enfermée. C'est tout pour le moment. Préparez l'exécution! Amenez la cannibale.
Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants, qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles? Les petits enfants, objet de leur tendresse? Que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué, au jour de ta colère, tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y eut ni réchappé ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Je n'ai pas pu casser ton jouet. Mais je n'ai pas tout perdu. Tu ne sais pas prendre soin de ton monde. Tu le détruis juste. T'es qu'un enfoiré. Un sale porc. Je sais tirer parti de ces situations. Je ne me contente pas de gaspiller comme un enfant. Et n'oublie pas que j'ai mon long fusil pointé bien au chaud contre ton ventre. Je voulais juste profiter de tout ça. Je veux pas que ça s'arrête. J'adore quand tu me supplies. C'est si bon. À ma merci. Même si je m'en sors pas. T'es foutu. Tout le monde va mourir. Pourquoi tu ferais ça? Je te laisse imaginer ce que je vais faire de ton corps. Je te laisse y penser en agonisant. Je ne peux plus me permettre d'être le second. Étrangement, le doyen peut tuer, manger qui il veut. Mais moi, je ne suis qu'un imposteur. C'est amusant. Tu n'es rien. Une espèce de cadavre ambulant maintenu par des technologies mourantes. Et pourtant pour eux, tu es tout.
Il est temps de devenir le tout. À mon tour de porter un masque. Et dire qu'ils s'imagineront tous que je la tuerai loyalement. Ce ne sera pas la première que mon homme de main tuera d'une balle dans le dos.
Chers auditeurs, l'heure est grave. On vient de m'apprendre que José McBirdless a été abattu. Il a été abattu par cette jeune fille avec un masque. On m'a rapporté de sources sûres que José ne serait pas mort par balle, mais aurait fait une crise cardiaque. Sans doute trop effrayé par la peur de mourir. La cannibale s'est aussi enfuie, et la meurtrière de José a été pendue. Il semblerait aussi que la fille au sabre soit morte. Enfin, c'est toute la communauté du village qui a été complètement décimée. Mais rassurez-vous, j'ai l'immense honneur d'avoir l'un des témoins du massacre ici dans mon studio qui va peut-être nous éclairer un peu plus sur cette situation tragique et macabre. Alors, comme ça vous étiez sur les lieux. Oui, j'ai tout vu, tu es... Qu'est-ce qui se passe? Un problème de diction? Je ne sais pas. Je sais bien que les orthophonistes sont rares de nos jours, enfin quand même, il faudrait faire quelque chose. Cerveau. Non mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous... Non, mais qu'est-ce que vous... Non, chers auditeurs, je suis en train de me faire arracher les testicules. Tout de suite un nouveau morceau, Wheels of Gamma. Oh non, s'il vous plaît, ça a une valeur personnelle, ça.